Jérémie 29, 11. Aidez-moi au nom de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Et Dieu fait preuve de patience envers ceux qui lui désobéissent. La Bible dit que Dieu a aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'humanité, pour venir sauver l'humanité. Et le Seigneur est venu mourir à la croix pour nous. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Le fondement premier de l'Église, c'est qui? Le fondement premier de l'Église, c'est Jésus. C'est qui? Jésus. Alléluia. Jérémie 29, 11. Vive la parole du Seigneur. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Sur vous. Sur nous, sur toi et moi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non Il dit de c'est malheur. un projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Acclame pour la parole du Seigneur. Alors le Seigneur dit qu'il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Et cette parole n'est pas seulement adressée à Jérémie. Il dit nous, à nous tous. Les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Donc le Seigneur ne veut pas le mal pour toi. Le Seigneur veut ton bien. Amen. Le Seigneur est venu mourir pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. Mais la Bible dit dans le livre de Psaume 11, dont papa parlait tantôt, Psaume 11, le verset 3, que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Amen. Quand ça ne va pas dans la nation, quand ça ne va pas dans nos familles, toi en tant que juste, qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Quand il y a des troubles autour de toi, quand il y a des difficultés autour de toi, en tant que juste, est-ce que tu vas vouloir fuir comme il a été dit au psalmiste à David, qu'il n'a qu'à fuir? David dit non, il ne veut pas fuir, parce que c'est en Jésus que lui met sa confiance. C'est en l'Éternel qu'il met sa confiance. Tu mets ta confiance en qui? En Jésus. Parce qu'il est le fondement de l'Église. La vie chrétienne est basée sur Christ. Ta foi est basée sur Christ. Alors Christ est le véritable fondement de ta vie. C'est pour cela que si tu as choisi Jésus, tu as bien fait. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Amen. J'entendais parler de Covid, je ne sais pas si c'est Covid-19, Covid quoi, en tout cas je ne maîtrise pas bien. En tout cas, j'ai entendu parler de Covid qui est venu encore. Covid a allé loin au nom de Jésus. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pendant que les fondements sont renversés? Pendant que les gens se meurent autour de toi? Pendant que la nation est troublée? Pendant que la paix de la nation, ça ne va pas? Alléluia. Qu'est-ce que toi, en tant que juste, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une question que le Seigneur te pose. En tant que juste, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas fuir ta nation? Est-ce que tu vas fuir ta famille? Est-ce que tu vas fuir ta parenté? Amen. Pendant que dans ta famille, ça ne va pas, est-ce que tu vas fuir? En tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et tu as le pouvoir, tu as l'autorité de Jésus en toi. Pendant que les fondements sont renversés, pendant que la loi de la société est parfaite, est-ce que toi, en tant que juste, tu vas te taire? Alléluia. Il est dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un bon pour toi en ce matin. Un bon pour toi en ce matin. Alors je pose la question à quelqu'un. Quel est le fondement de ta famille? Quel est le fondement de ta famille? En tout cas, papa nous a entretenus et nous a donné des points pour démontrer à quel point il y avait des fondements démoniaques, des fondements de famille, des fondements de forteresse. Et moi, je vais ajouter pour dire il y a des fondements de l'enfer, de la mort, du séjour des morts.
qui doivent être comment ébranlés en ce matin. En ce matin. Alléluia. Apocalypse 1:18. Apocalypse 1:18. Quelqu'un a pris Apocalypse 1:18. Que Dieu te bénisse en ce matin. J'ai la parole du Seigneur. Oui, Après 1, verset 18. Eux le vivant, j'étais mort. Il dit, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Et voici, je suis vivant. Au siècle. Au siècle des siècles. des siècles. Je tiens les clés de la Il tient mort les clés de la mort et du séjour des morts. et du séjour des morts. Le Seigneur te dit quoi? Qui parle ici? Qui parle ici? Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, il est vivant. Il était mort et voici qu'il est vivant. Il tient les clés de la mort, du séjour des morts. Alléluia. Et il est venu te dire ce matin qu'il est venu pour détruire et renverser les fondements de la mort dans ta vie. Amen. Quelqu'un n'a pas acclamé pour cela. Alléluia. Le Seigneur est venu renverser les fondements de la mort qui est en train de vouloir détruire ta vie. Les fondements de la mort qui est en train de vouloir détruire ta famille. À une période bien donnée, à un moment bien précis. Chaque année, à une période, il y a des événements qui se répètent. Il y a toujours quelqu'un que l'ennemi programme. Amen. À un mois précis. Et le Seigneur te dit qu'il est venu pour détruire les fondements de la mort et du séjour des morts. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ta famille. Alléluia. Et la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Gloire à Jésus. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie parce que notre alliance avec la mort a été détruite. Alléluia. Amen. Les fondements de la prison ont été ébranlés. La Bible dit que Paul et Silas, dans Actes 16, 20, à partir du verset 26, ils étaient dans la prison et la Bible dit que tout à coup, les fondements de la prison furent ébranlés. Les chaînes ont été rompues. Ce matin, je suis dit à quelqu'un que les chaînes de la prison dans lesquelles je t'ai maintenu, ces chaînes sont rompues. Et je te fais sortir de la prison familiale. Alléluia. Amen. Je brise le fondement de la prison et tu sors. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes venus crier au Seigneur. Nous sommes venus parler au Seigneur. Ce que tu vis, ce que tu traverses, comme fondement démoniaque, comme fondement satanique, comme fondement de maladie, comme fondement de sécheresse financière, comme fondement de chômage, comme fondement de célibat. Pourquoi tu es dans le célibat? Pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi depuis ton âge, tu es l'âge où tu sais que tu atteins l'âge où tu vas te marier, tu n'es pas encore marié. Alors tu te poses la question de savoir pourquoi tu es célibataire. Tu te poses la question de savoir pourquoi moi je ne travaille pas. Ce fondement doit être brisé en ce matin. Alléluia. Quelqu'un n'a pas acclamé. Quelqu'un n'a pas acclamé. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nos pères ont péché. La Bible dit dans Lamentation 5:7, nos pères ont péché. Et pourquoi c'est nous qui devons subir la peine de leur péché? Amen. Ils ont tissé des pactes avec le diable. Ils sont allés, ils ont été idolâtres. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont péché. Et voilà que ça se répète maintenant sur les enfants. De génération en génération. Alléluia. Et ces choses-là doivent comment cesser. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Parce que si tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il dit dans le livre de Jean 14:6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si Christ est le chemin et il est la vérité et la vie, c'est parce qu'il est en train de te conduire sur la chemin qui est la vie éternelle. Amen. Il est la vie éternelle. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Alors il y a des choses dans ta vie qui ne sauraient perdurer. Gloire à Jésus. Amen. On voit dans nos familles qu'il y a des problèmes de la lignée familiale.
choses. Amen. Ou toi tu es né, maintenant tu continues encore de vivre des choses. Comme papa l'a dit tantôt, en tant que chrétien, il y a des choses qui doivent être renversées, qui sont des fondements sataniques, des fondements démoniaques, qui parlent encore comme nos vies. Amen. Des choses qui ne sont pas normales. Amen. Tu as accepté Jésus. Il y a des voiles qui doivent être ôtés. Le voile de la maladie doit être ôté. Le voile de la maladie doit être ôté. Amen. Le voile de la pauvreté doit être ôté. Le voile de la limitation doit être ôté en ce matin au nom de Jésus. Amen. Le voile de la stagnation doit être ôté. Alors qui te retient? Qui t'empêche d'avancer? Amen. C'est la question que tu dois te poser en ce matin. Qui m'empêche d'évoluer? Qui m'empêche d'avancer? Qui m'empêche de pouvoir atteindre mon prochain niveau? Parce que le Seigneur est venu mourir pour moi à la croix. Pas pour que je sois raté. Pas pour que je sois raté. Amen. Mais pour que j'accomplisse ma mission sur terre. Parce qu'il a dit dans Jérémie 29:11, je connais les projets que je formais sur vous. C'est des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ça veut dire qu'il nous a programmé pour un futur meilleur. Et voilà qu'on vit toujours les mêmes choses. Alléluia. Ce n'est pas normal. On vit ce que le Père a vécu. On vit l'échec que la mère a vécu. On vit le non-progrès de certaines personnes qui sont déjà parties. Amen. Et nous sommes là, normalement, en tant que chrétiens, on a accepté Jésus, on est né de nouveau. On doit pouvoir avancer. Mais on voit qu'au lieu d'avancer, on avance, on régresse. Alléluia. Et ça, c'est des forteresses maléfiques, diaboliques en ce matin, qui doivent être renversées. Ce sont des fondements qu'on ne doit plus trouver dans notre vie, parce qu'on a le véritable fondement qui est Christ en nous. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aucun autre fondement ne doit être posé, à savoir le fondement de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu n'as pas acclamé pour cela. Amen. Alléluia. On voit dans nos familles des liens héréditaires, des maladies héréditaires, des maladies où on dit l'autre est diabétique, celui-là aussi est diabétique. On dit il y a telle maladie qui a fait que l'autre est parti. Et la même maladie est en train de vouloir terminer une autre personne. Et c'est des choses dans ce matin nous sommes venus en tant qu'autorité spirituelle. Amen. En tant que notre foi autorisée. En tant que l'autorité que Christ nous a déléguée pour détruire les œuvres du diable. Parce que la Bible dit que Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est venu pour détruire le fondement démoniaque dans ta vie. Ce qui t'empêche d'avancer. Amen. Ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce qui t'empêche de pouvoir posséder ton héritage. Ce qui t'empêche de pouvoir toucher tes possessions. Alléluia. Christ est venu pour détruire cela ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, on a commencé avec papa, on a coupé les liens. On a combattu. Amen. Si tu crois que ta victoire est assurée ce matin, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer fortement le Seigneur. Tu vas acclamer fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va crier encore ce matin pour que notre délivrance soit totale. Pour que ta délivrance soit totale. Pour que tu sois libéré de tout joug satanique. De toute servitude du diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Christ a racheté un grand prix. Et ce n'est pas normal que tu vis toujours les mêmes choses. Les échecs de façon répétée. Amen. La malédiction a été brisée. Gloire à Jésus. Parce que Christ est pas malédiction pour que tu sois bénédiction. Il a pris ta honte pour que tu aies sa gloire. En ce matin, que tout manteau de honte qui t'a été revêtu soit ôté. Sois ôté. Amen. Sois ôté. Amen. Sois ôté. Amen. Sois ôté. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je te raconte une histoire. Dans 1 Chronique, le chapitre 4, à partir du verset 9 à 10, la Bible parle d'une personne qui s'appelle Jaébet. Alléluia. Alors la Bible dit que lorsque sa mère l'a accouché,
Elle a enfanté dans la douleur. N'est-ce pas qu'on dit la femme enfantera dans la douleur? Qui est d'accord avec moi? Alors acclame le Seigneur si tu es d'accord avec. La femme enfantera dans la douleur. Mais elle rappelle à son enfant. Elle donne le nom Jaébet, qui veut dire que enfant de douleur, parce qu'elle a eu dans la douleur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit bien amen. Quelqu'un dit bien amen. Quelqu'un dit bien amen. Quelqu'un dit bien amen. Parce que ce fondement-là sera renversé dans la vie de Jaébet. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on puisse lire l'histoire? 1 Chronique 4, 9. On va lire le 10 pour aller plus vite. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jaébet va crier à l'Éternel. Il va prier. Il va prier. La Bible dit que quelque chose va changer dans sa vie. Amen. 4 à 10. Verset 4. Oui, chapitre 4, verset 10. On va aller dire. Lis la parole du Seigneur. Oui. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Il invoque le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis, si tu me bénis, il y a un premier point. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, le deuxième point, il dit, si tu étends mes limites, et que ta main est avec moi, si la protection de Dieu est avec lui, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne suis pas dans la souffrance, et Dieu accordera ce qu'il avait dit que Dieu accorde à Jaébet ce qu'il avait demandé. Amen. Le nom qu'il avait le limité quelque part. Le nom que tu portes est limité quelque part. Je ne connais pas la signification du nom que tu portes. Amen. Mais ce que je sais, quand tu rencontres le Seigneur, il te donne un nom nouveau. Comme il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Alléluia. Acclame pour toi en ce matin. Acclame pour toi en ce matin. Il dit Abraham, tu ne seras plus Abraham, on va t'appeler comment? Abraham. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Esther était au pays, mais la Bible me dit que Esther est arrivée au palais. Qui introduit Esther au palais? C'est le Seigneur. Je t'annonce que les fondements sont ébranlés en ce matin. Amen. Tu entreras au palais. Amen. Tu mangeras la table du roi. Alléluia. Tu mangeras la table du roi. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Tout ce qui te limite comme fondement maléfique, stagnation, sera brisé en ce matin. De toi que tu puisses entrer là où Dieu veut que tu sois introduit. Alléluia. Maranatha. Jaébet, il crie au Seigneur. Ce matin encore, on va crier au Seigneur. On va invoquer le Dieu d'Israël. On va invoquer le nom du Seigneur. On va réclamer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être que les fondements soient renversés en ce matin. Peut-être que quand tu sors d'ici, tu vois quelque chose se passer dans ta vie. Pour que tu ne sois plus limité. Amen. Pour que ce qui semblait t'échapper ne t'échappe plus. Alléluia. Et que tu prends le contrôle de toutes choses dans ta vie. Alléluia. Dieu va te bénir parce que j'avais dit si tu me bénis, si tu es dans mes limites, si tu élargis l'espace de ma tente. Amen. Si moi je vois que le nom que je porte là, ça veut dire douleur. C'est vrai qu'on dit je t'ai considéré, mais ce n'est pas une considération que moi-même je veux. Alléluia. Mais quand tu vas me bénir, tu vas être dans mes limites. Tu vas éloigner de moi le malheur. Quelque chose de glorieux va se passer. Amen. Et je souhaite t'annoncer que quelque chose de glorieux va se passer en ce matin. Quelque chose de glorieux va se passer en ce matin. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit celui qui prend pour appui le fondement qui est Christ, tu n'auras point hâte de fuir. Si tu es posé sur Christ, c'est-à-dire que si tu sais que ton fondement c'est Christ, que tu t'accroches à Christ, que tu te rattaches à Christ, que tu t'attaches à Christ en tant que le précepte. La Bible dit que même s'il y a les tourments, même s'il y a le Covid, mais quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves,
tu n'auras même pas à te fuir. Tu auras l'assurance que Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Que tu pousses tout par Christ qui te fortifie. Tu ne peux pas fuir comme David. Parce que quand tu lis au psaume 11, quand tu remontes, il dit il ne peut pas fuir. Pourquoi il va fuir? Amen. Il va plutôt se confier en l'Éternel. Parce qu'il sait que le Seigneur peut le délivrer. Amen. Alléluia. De tout malheur. Gloire à Jésus. Tu n'auras pas à te fuir. Ça c'est dans Ésaïe 28:16. Tu ne peux pas fuir. Parce que tu es basé sur le fondement qui est Christ. Ta foi est basée sur Christ. Alléluia. Acclame ce matin pour le Seigneur. Amen. Vous savez que dit Ésaïe 46 dit qu'il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est pour cela que je disais tantôt que le plan de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses. C'est que tu sois vraiment en bonne santé. Et si quelqu'un veut poser un fondement, qui est un fondement satanique, la Bible dit que Christ est venu pour que ces fondements soient renversés, soient ébranlés en ce matin. Alléluia. Soient comment ébranlés. Amen. Il dit à Gédéon, dans le livre de Juges 6, à partir du verset, Amen. Juges 6, à partir du verset 1er, quand on lit l'histoire de Gédéon, au verset 432, la Bible dit à Gédéon, le Seigneur dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal. Gloire à Jésus. Dans toute famille, il y a quelqu'un que Dieu suscite pour la délivrance de cette famille. Et ça commence par toi. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Nos ancêtres bien-aimés ont parti des autels. Et tu es la personne que Dieu a mandatée en ce matin pour renverser cet autel maléfique. Comme Gédéon a renversé l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Son père était un idolâtre. Amen. Il a d'abord renversé l'autel de Baal. Ensuite, il va bâtir un autel au Seigneur. Il va offrir un holocauste au Seigneur. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. C'est pour cela que ta manière de donner au Seigneur même va changer. Amen. Autel contre autel. Puissance contre puissance. Amen. Le fait église le fait bien-aimé. Ce matin, les fondements seront renversés. Les fondements témoignages seront renversés. Tu dois démolir l'autel de Baal qui est dans ta famille, qui est dans ta cour familiale. Quelque chose d'appartient qui est resté là-bas. Quelqu'un prend cela pour toujours invoquer ton nom, pour toujours te ramener, toujours à la case de départ. Et ce matin, tu vas renverser cette forteresse. Alléluia. Tu vas renverser cette forteresse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Arrivé au moment où Israël était devenu, le peuple d'Israël était devenu idolâtre. Amen. Il se détournait toujours du Seigneur. Il partait vers d'autres dieux. Et toujours le Seigneur les ramenait. Et le Seigneur va susciter Gédéon. Amen. Un petit Gédéon. Il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit en toi un vaillant héros. Amen. Il dit, je choisis 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Et tu es cette personne-là. Tu fais partie de ces restes. Alléluia. Tu fais partie de ces restes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Oh, tu fais partie de ces restes. Amen. Amen. Tu fais partie de ces restes. Pendant qu'ils pensent qu'ils ont fini avec toi, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. C'est maintenant que ça commence. 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 Élie se plaint. Le prophète Élie se plaint. Dans Romains 11, 3, 4. Il dit, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Moi, je suis resté seul. Alléluia. Amen. Et les gens cherchent même à monter la vie. Dans 1 roi 19, 18, vous allez trouver cela aussi. Et le Seigneur dit, moi, j'ai choisi 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou. Amen. Le genou. Le genou. Le Seigneur ne dit pas les genoux. Fléchis ton genou. Ton genou. Que je te montre. Amen. Fléchis le genou au devant du Seigneur. Alléluia. Il dit 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, mais plutôt qui ont donné l'adoration au Seigneur. Qui ont su que le Seigneur mérite à lui seul l'adoration, la louange. Alléluia. C'est lui seul qui est digne d'être élevé, d'être adoré. C'est à lui seul que nous devons donner l'élévation et la gloire. Amen. Gloire à Jésus.
Et tu fais partie de ces personnes qui ont été élues, qui ont été choisies en ce matin pour proclamer la parole du Seigneur, pour proclamer que Christ peut encore sauver, pour proclamer que Christ peut encore délivrer, pour proclamer que Christ peut encore pardonner, amen, pour proclamer que Christ peut encore justifier, alléluia, parce qu'il est venu mourir à la croix, pas pour que nous nous perdions, mais pour que nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il va faire? En qui as-tu mis ta confiance? Alléluia. Qui emprisonnait tes bénédictions? Amen. Qui emprisonnait tes bénédictions? Qui emprisonnait ton travail? Qui emprisonnait ta réussite? Qui emprisonnait ta vie? Je déclare que cette personne en ce matin te laisse partir. Que cette personne tombe. Amen. Alléluia. Qui tombe sous tes pieds. Que Dieu soit juge de cette personne en ce matin. Amen. Que tout programme de mort spirituelle, de mort subite, de mort prématurée soit brisé en ce matin dans ta vie. Amen. Parce que si c'était les clés de la mort et tu séjour des morts, et pour toi il faut des hommes à ta place, le fondement de la mort est brisé en ce matin. Dans tous les domaines de ta vie, tout ce qui était mort reprenne vie. Tout ce qui était mort reprenne vie. Amen. Tout ce qui était mort reprenne vie. Amen. Celui qui te fait tourner en rond te laisse partir en ce matin. Celui qui a tapé ton talon pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de progresser, je déclare que cette main coupée est brisée par l'autorité de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui ne veut pas te voir heureux? Qui ne veut pas te voir heureux? Que cette personne soit précipitée afin que tu vois la gloire de Dieu. Amen. Ou mieux, que cette personne soit là pour voir ce que tu vas devenir plus tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. N'oublie pas que Christ est ton fondement. Il est le fondement de l'Église. Il est le fondement de l'Église. Amen. Il est le fondement de l'Église. Gloire à Jésus. Dis avec moi, il est le fondement de l'Église. Il est le fondement de l'Église. Christ a vaincu la mort. Amen. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la maladie. Christ a vaincu la maladie. Christ a payé le prix pour moi à la croix. Christ a payé le prix pour moi à la croix. Alors je ne peux pas échouer. Alors je ne peux pas échouer. Quels que soient les fondements maléfiques. Quel que soit le fondement maléfique. Quels que soient les fondements démoniaques. Quel que soit le fondement démoniaque. Dans ma famille. Dans ma famille. Quels que soient les événements malheureux qui ont été programmés, je déclare par l'autorité de Jésus-Christ que nous sommes exemptés. Ma famille est exemptée. Je suis exempté. Je suis immunisé par le sang de Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les fondements de la prison où étaient Paul et Silas ont été ébranlés. Les prisons, je ne sais pas dans quelle prison tu es. Je ne sais pas dans quelle prison tu es. Ce que je sais, c'est que Christ est venu pour te faire sortir de cette prison. Pour te donner de voix encore plus claires. Que les écailles de tes yeux tombent en ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur te donne le discernement. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit te remplisse. Non seulement il te remplisse, mais qu'il te révèle sa puissance en ce matin. Afin que tu parles de gloire en gloire. Afin que tu parles de puissance en puissance. Afin que tu parles de victoire en victoire. Et que tu expérimentes le Seigneur dans tous les domaines de ta vie. Amen. Alléluia. Tu n'es pas raté. Tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Ceux qui se moquent de toi, laisse-les se moquer de toi. Laisse-les se moquer de toi. Alléluia. Parce que tout ce qui se passe, tout ce que tu vis, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Je suis dit à quelqu'un que le Seigneur est pour changer quelque chose dans ta vie. Amen. Quelle que soit la transaction qui a été faite,
pour ta destinée. Le Seigneur est venu remettre l'ordre en place. Amen. Il est venu pour remettre l'ordre dans ta vie. Alléluia. Parce que tu as testé entre ses mains. Tu as testé entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tu as testé entre les mains du Seigneur. C'est pour cela que je déclare à une personne que tu ne peux pas mourir sans avoir accompli la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Oh, tu n'as pas prédit. Amen. Tu n'as pas prédit. Amen. Tes détracteurs verront, ils te verront dans toute ta gloire, ils te verront. Alléluia. Là où le Seigneur veut que tu arrives, tu arriveras. Personne ne peut te ramener en arrière. Parce que Christ a payé le prix pour toi et ce n'est pas en vain. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que le Seigneur te préserve. Que le plan de Dieu s'accomplisse parfaitement pour ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as appelé à évangéliser, évangélise. Amen. Si tu as appelé à chanter pour le Seigneur, chante. Si tu as appelé à aller partout dans les hôpitaux pour prier pour les malades, vas-y, ne te retiens pas. Et pour toi qui n'a pas encore accepté le Seigneur, qui est en train de raisonner, tu ferais le mieux d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que les temps où nous sommes, les temps sont mauvais. Tellement de choses qui se passent que la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu vas t'arrêter là à regarder, tu ne sais pas à quel sens te vouer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté Jésus. Or, si tu as Jésus, tu as tout. Tu n'auras pas peur. Tu vas rester sur place et proclamer que Christ est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Tu vas t'éteindre debout et tu vas